Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur un nouveau format. On va aller à la rencontre de voitures de propriétaires. Ils viennent nous présenter leurs bijoux. Aujourd'hui cette merveilleuse CLA 45 avec mon ami Alexandre. Bonjour à tous. Donc voilà, Alexandre il vient de recevoir son CLA 45 en bleu cavancite. Merveilleuse couleur, je ne dirai pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup. Alors raconte-nous, tu l'as reçu quand? Alors elle a été reçue il y a 3 jours. 3 jours et pourtant déjà un road trip. Exactement, un jeune road trip à Knock qui a été réalisé juste après la livraison. Donc ça a permis vraiment de tester la voiture. Oui, vraiment de s'en rendre compte et vraiment de l'apprécier. En tout cas, elle est vraiment très belle. C'est très rare les CLA 45, donc c'est vraiment très chouette de commencer avec cette très belle voiture comme premier essai. Alors déjà, moi ce que je remarque, c'est directement ces merveilleuses jantes bien brillantes. La peinture également très brillante. C'est quelqu'un qui va avoir soin de sa voiture. On le voit directement parce que là, il l'a nettoyée hier et elle est vraiment nickel. Elle est sublime, donc il y a les couleurs, c'est chromé, hein, tu n'as pas pris le pack AMG Night. Exact. Donc tu as vraiment, ça rappelle les jantes, c'est efficace. Donc voilà, c'est les jantes à 10 branches de série. Et en fait à la base, je cherchais une berline, mais quelque chose qui fasse assez jeune. Donc pour moi c'est le modèle parfait. Ah oui, c'est un très bon compromis, pour le coup tu as très bien choisi. À l'arrière, on a le diffuseur, très sympathique. Voilà, une vue de l'arrière. Donc parle-nous un peu de l'arrière. On a les échappements de série, hein, donc c'est pas les performances. D'accord. Mais on verra en fin de vidéo les différentes modifications qu'on pourrait apporter à cette voiture. D'accord, donc tu as des projets. Ce que vous pouvez conseiller. Oui, bah vous direz dans les commentaires ce que vous pensez qu'il serait judicieux de faire sur la voiture. En tout cas, Alexandre il a des projets dessus. Et franchement ça va rendre très bien. Donc déjà moi ici on voit le petit béquet, c'est très sympa sur le coffre comme ça. Ça casse un peu la ligne. Voilà une vue un peu profilée. C'est vraiment très beau. Là, alors les vitres sombres à l'arrière, c'est incroyable ces vitres sombres. Je les ai aussi mais je me rendais pas compte que c'était à ce point. Parce que l'autre jour quand Alex est venu avec 2 amis, eh bien j'avais pas vu Victor à l'arrière. Donc c'était pour dire que vraiment c'est très sombre. Ça aurait été chouette à l'avant aussi les vitres sombres. Exact, mais bon, au Luxembourg on n'a pas la possibilité. C'est illégal, ouais. Donc sur le côté ici le badge Turbo 4matic. Donc un rappel de ce qu'il y a sous le moulin. Tu nous montreras d'ailleurs tout à l'heure le moteur. Exactement. On va revenir sur l'avant. C'est les phares LED si je dis pas de bêtises. Exact. Qui sont de toute façon de série sur l'AMG. J'avais un doute, mais comme quoi ouais, c'est toujours très efficace, surtout de nuit, ça fait un très bel éclairage. Alors après tu verras, moi pour ma part c'est vraiment pour le coup l'éclairage Porsche que je préfère de nuit, mais déjà là on a un éclairage qui est vraiment très bien. Donc ici dans la calandre, le petit badge AMG, l'avant est très sympathique. Je pense qu'elle est moins basse que la mienne par contre, donc au moins tu n'auras pas le souci dans les parkings. Quand tu es en montée ou en descente, ça devrait être moins stressant que moi. Donc pour le coup, ça c'est une bonne chose. Et c'est vraiment sympa. Au niveau de l'esthétique de l'avant, que c'est vraiment très ressemblant avec la 45. Ouais. Et donc c'est vraiment. Ah, c'est les gènes, hein. C'est tout ce qui est coupé qui va changer. Je vais montrer un petit peu comme ça de vue de profil. Donc en fait, vraiment, ce que dit Alex, c'est vrai. La 45, en fait, elle va venir casser la ligne ici. Environ, tandis que le CLA il rajoute ce coffre. Bah d'ailleurs parle-nous-en du coffre. Donc le coffre qui est vraiment grand, donc pour les voyages etc. Ça peut être vraiment très utile pour les bagages. Ah oui, il y a moyen de mettre, là je vois qu'il y a déjà un sac de voyage. Exact. On peut en mettre beaucoup, on peut vraiment en mettre beaucoup. Alors là il y a une petite mallette qui m'intrigue, Motorola. Qu'est-ce que c'est ces Motorola? Regardons. Oui regardons, profitons-en. Donc, des talkie-walkie. Voilà, c'est pour les convois. Oui, pour les convois, toujours pratique avec le chargeur et tout. C'est très bien pensé. Très efficace. Donc, le gilet, tout ce qui est sécurité. Vraiment, très beau coffre. Très grand. Très confortable. Donc, vraiment, ce que tu disais tout à l'heure de l'aspect berline, bah, du coup, tu as cette chance d'avoir un grand coffre aussi. Exact. On va passer un peu sur l'intérieur maintenant. Hop. Donc, présente-nous. Donc, on a directement le petit logo AMG qui fait toujours plaisir. Oui, sur le
Passage de porte, ouais. Et donc là, on voit direct un design qui est assez épuré, qui est toujours impeccable chez Mercedes. Oui, moi j'adore les intérieurs Mercedes. Voilà. On débat souvent sur Audi, BM, Mercedes, quel est le mieux. Exact. Moi, je resterai vraiment fidèle à Mercedes sur ce point-là. L'intérieur est vraiment magique. Je vais aller du côté passager parce que c'est de là qu'on verra le mieux. Rejoins-moi. Donc ici, c'est badgé AMG. C'est super beau. C'est du carbone, c'est quoi? Alors là, on a donc le tableau de bord en carbone. Pour ceux qui se demanderaient, ouais. c'est pas du tout une édition spéciale, c'est tout simplement un insert de décoration qu'on peut prendre à la base lors de la configuration. D'accord, ouais, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Moi, pour le coup, c'est brun comme le siège. Mais ici, c'est vraiment top parce que ça rappelle ici les grilles de ventilation rouges, les surpiqûres rouges. Et c'est ça très rend très beau. quand même très agressif, très sportif. Ah oui, vraiment. Et donc ici, on peut voir que c'est exactement le même que sur la 45. Oui, le pommeau AMG. J'ai connu des A45 qui n'avaient pas le pommeau AMG et qui par la suite le changeaient. Mais vraiment là c'est top, c'est déjà de base dedans. Donc ici tu as les modes, tu peux changer. Confort, sport, sport plus, individuel. Il manque race, mais au moins tu n'iras pas chatouiller les arbres en hiver. Donc ça c'est une bonne chose. Alors ici... Et on nous propose bien sûr donc le start and stop. Qui est une bêtise selon moi. Voilà, qu'on met là. Et effectivement, ce qui est génial, c'est que du coup, pour les puristes, on va dire, qui préfèrent les clés, il y a encore la possibilité. Voilà, ouais, c'est très bien. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir de devoir avoir laissé la clé du coup. Exact. Avec un très beau porte-clés, ouais. Très beau. Le volant est top. C'est un volant qui est très confortable. Hein. Tu as dû le remarquer quand tu as roulé la Verknoch. C'est vraiment super sympa. Je vais passer à l'arrière parce qu'on va comparer du coup pour voir comment ça se passe à l'arrière. Alors ici, c'est très beau. Hein. Traditionnel, magnifique. Avec le petit badge AMG en contour. Non mais c'est très beau. C'est très beau. Franchement, j'aime beaucoup ici, surtout que quand on le voit vraiment en vrai, il y a du 3D en quelque sorte et du coup c'est vraiment superbe. On va passer à l'arrière pour voir ce que ça donne. Hop. Donc à l'arrière, il y a de la place. Hein. Franchement, pour une berline compacte, je vais monter pour voir ce qu'il en est. C'est que comme elle est coupée pour les personnes de très grande taille, c'est sûr que ça risque d'être un petit peu compliqué. Oui. Mais au niveau des jambes et tout, ah non, au niveau des jambes, moi je suis très bien. Le siège de devant est reculé. Je ne touche même pas. Moi je suis très bien. Il est reculé au maximum. Il est reculé au maximum. Je suis très bien. Voilà. Niveau taille, c'est parfait. Le petit toit panoramique. Exact. C'est pour surveiller les hélicoptères, ça. Exactement. Ah bah voilà, je me disais bien. Et bien sûr, la vitre arrière est assez petite vu que c'est une coupée, mais la caméra de recul qui est de série sur le CLA 45, elle permet de gérer ce stress. Oui, franchement, niveau visibilité, on n'a pas à se plaindre. C'est pas comme dans certains véhicules, je pense au Range Rover Evoque où c'est très problématique. Ici, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour gérer ça. Et c'est top qu'on soit à l'arrière pour voir finalement tout ce tableau de bord ici, avec la petite casquette. Donc montre-nous la casquette. Une grande casquette. Très grande casquette. Donc tu as été assorti la voiture, c'est vrai. Donc tu étais à Mykonos récemment. Exact. Globetrotter. Jeunes vacances. C'est très bien, tu as bien raison. Donc voilà, encore une vue de l'intérieur. Et maintenant, si tu veux bien, on va aller regarder le capot moteur. Excellent. C'est parti. Donc voilà, donc ici on a la vue de l'intérieur. Ici tu prends la petite tige jaune. Tu prends justement où c'est jaune comme ça, ce n'est pas bouillant. Ouvre un peu plus. Voilà, il faut venir chercher ici. C'est bien accroché. Ouais, c'est parfait. Donc après une légère brûlure, très légère disons-le, eh bien nous voilà face au moulin. Donc c'est un 2 litres, combien de chevaux 381. C'est exact. 4 cylindres. Exact. Le 0 à 100. Se comparer avec une M2 qui en a 6, si je dis pas de bêtises. Ouais, 6 cylindres en ligne. Et une RS3 qui en a 5. Exact, ouais. Et niveau du 0 à 100 Alors le 0 à 100 sur le papier, il est à 4,2. Donc c'est très bien. Ouais. Donc c'est vraiment propre. Ouais, c'est très bien. Il faut se dire, à comparaison, on n'en parle pas assez, mais ça c'est les performances du 911 Carrera qu'on a ici. Exact. Donc ce que je veux aussi faire remarquer, c'est très drôle, mais Alexandre, il a eu son moteur qui a été fait par la même personne que moi, Sacha Draxlatis. Et il faut savoir que chez AMG, un moteur, une personne, c'est-à-dire que si un jour tu as un problème,
c'est avec cette personne à Affalterbach que ce sera géré pour le moteur. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui le connaît. Et c'est vraiment drôle de voir cette similitude. Donc ici on a un cache moteur qui est simili-carbone. C'est très beau, c'est très beau. Franchement, c'est un moteur qui est très efficace. Moi qui l'utilise au quotidien depuis maintenant 1 an, j'adore la 45 parce que c'est vraiment, tu vas voir, c'est ultra dynamique, c'est vraiment très agréable. Il y a des gens qui disent que ça manque d'âme, qui viennent essayer les nôtres, exact. Parce que pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a aussi ceci que j'ai pas montré tout à l'heure. Moi, je l'ai pas dans cette couleur-là, le badge ici. Je l'ai en gris et bleu, et ici c'est en tout noir et chrome. C'est très beau, c'est très beau. J'avais pensé aussi le prendre comme ça. C'est très très beau. Donc ici, voilà, on a tout l'intérieur de la bête. C'est un bel engin, hein, c'est un très bel engin. On va pouvoir refermer le capot et essayer de ne pas se brûler une deuxième fois. Sa portière, donc je vais monter à côté de toi, on va partir faire un petit tour. Excellent, allons-y. A tout de suite. Donc on peut voir quand même une différence de bruit sans l'échappement performance, mais sur la route pendant qu'on va rouler, on va voir que c'est quand même très plaisant à entendre. Oui, j'avais entendu quand tu étais parti de chez moi l'autre jour, c'était très agréable. Alors attends, je vais juste me ceinturer. En tout cas, les sièges confort sont très bien. J'avais des sièges un peu dans cet esprit-là avant dans la 250 Sport. Maintenant, j'ai les baquets. Mais c'est vraiment très agréable les sièges confort. Donc voilà, ici tu vas... assez impressionnant avec les sièges, c'est que on est vraiment maintenu à l'intérieur et quelle que soit la vitesse, on ne va pas trop bouger. Oui, il y a déjà un très bon baquet d'origine sur ces sièges-là. C'est vraiment, ouais, c'est des sièges qui sont déjà typés sport. Et ça chante bien, ça chante déjà très très bien. Donc ici tu peux tourner à droite. Et tout au bout de la rue, tu iras à gauche vers le rond-point. Donc tu as déjà fait combien de kilomètres environ avec ta bête? Avec celle-ci, 800? Pas loin de 1000. Pas loin de 1000 déjà, pas loin de 1000. Donc en 4 jours, 1000 km, c'est très bien. Non mais c'est toujours bien pour prendre une voiture en main, de faire des kilomètres avec, de vraiment la sentir, pour après pouvoir en profiter. Moi j'étais parti à Affalterbach rapidement après pour la découvrir, et bien là aller à Knock c'est une très bonne idée, très bon choix. Ça permet de mieux connaître la voiture. Ouais, le freinage, la direction, vraiment la sentir, quoi, ses proportions aussi. Et non, c'est un très bon achat, très très bon achat. Et moi personnellement il y a quelque chose qui m'a assez impressionné, c'est le mode confort. Ouais. Qui est tout de même très dynamique et le bruit reste assez plaisant. Mais moi je vais te dire un truc qui va certainement choquer beaucoup de spectateurs, mais j'adore le bruit du mode confort sur l'autoroute. Quand tu maintiens vers 4000 tours, ça fait une sonorité très rauque et vraiment on ne penserait plus que c'est un 4 cylindres, mais ça se rapprocherait d'un 8. Donc tu peux tourner ici à droite et ici. Les sensations sont bien présentes, très présentes même. C'est très très bien. On passe en Sport Plus. Et on va passer avec les palettes. Ah, tu joues aux palettes. Disons que pour l'essai de la voiture, on va un petit peu montrer ce que ça donne. D'accord. On est dans les petites routes de campagne. Oui, petites routes qui sont aussi pistes cyclables. On a eu un passé de cyclistes. Ah oui. On rétrograde directement, on entend la petite mélodie. Bah tu vois, moi c'est rare que je joue avec les palettes. J'aime bien aussi, mais je trouve la boîte très efficace pour tourner à droite. Et donc je trouve la boîte très efficace, donc c'est parfois... Ah oui. Donc je trouve que ça marche très bien.
45. Si tu veux être vraiment en pétarade continue, pour le passager c'est une horreur, mais il faut la maintenir à 4000 tours. Exact. Et là c'est bam 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 bam. En tout cas, ça roule très très bien, très très propre. Et forcément la 4MATIC c'est incroyable, hein, tu le sens, hein, ça colle à la route. En Sport Plus voilà, c'est incroyable. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est la tenue de route dans les courbes. Ah oui, oui, oui. Parce qu'on peut accélérer autant qu'on veut, il n'y aura aucun souci. Non, voilà. Maintenant, il faut encore voir sur route mouillée, parce que bon, en plein été, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Et cet hiver également. Bah écoute, moi je l'ai déjà eu depuis un petit bout de temps, donc je peux un peu donner mon avis. Sur route mouillée, tu n'auras pas de soucis, c'est vraiment une très bonne 4 roues motrices. Tu peux tout de même la titiller, tu peux aller chercher le drift, parce que ça reste quand même un comportement très sportif, donc un bon coup de volant comme il faut, et c'est parti. Mais ça reste une voiture très safe, vraiment, on se sent vraiment en sécurité, et j'entends les petits retours, c'est très agressif. Voilà, c'est fait. Alors là, on a été propulsé dans le fond des sièges, c'est brutal, hein. C'est vrai que pour les passagers, c'est vrai, c'est parfois inconfortable. Mais non, mais c'est bien parce qu'Alexandre il se venge, parce qu'avant c'était moi qui donnais des petits coups de nuque, mais c'est agréable, c'est le plaisir vraiment, cette voiture très sportive qui vient chanter devant chez Ferrari d'ailleurs. Et après au fond tu tourneras à gauche. Non, c'est très très efficace. Alors on se retrouve de suite pour une comparaison avec la 45. Donc voilà, on a mis le CLA et la l'une en face de l'autre pour vraiment voir les différences. Donc on voit à l'avant c'est vraiment très similaire. Quoique tu vois, les phares sont quand même un petit peu différents, hein. Ici ils sont plus de la sorte, sont plus massifs comme ça mais plus petits, tandis qu'ici ils sont plus élancés. Mais sinon ouais, on voit que c'est vraiment les mêmes gènes. Alors on va noter les différences ici, par exemple le fait que chez moi ça va être noir, bon malheureusement elle est sale, je m'en excuse, et ici ce sera chromé. Ici pour la calandre c'est vraiment identique, et c'est sur l'arrière que ça va se jouer les plus grandes différences, avec le très confortable coffre du CLA, qui n'est malheureusement pas présent sur la A. Mais du coup ici sur la A on a l'aileron qui vient combler ce manque, on va dire. Ouais. L'échappement, qu'est-ce que tu en penses finalement donc de la différence? On voit quand même une vraie différence, surtout quand elle est à l'arrêt. Ouais, ça pétarade quoi. Voilà, il faut savoir que l'échappement performance il coûte 800 € si je dis pas de bêtises. Donc je pense que c'est un investissement clairement qu'il faut prendre, parce que voilà, pour le prix ça en vaut vraiment le coup. Oui, ça vaut le coup, je suis d'accord avec toi. C'est un système en fait de valves, c'est-à-dire que les valves seront soit ouvertes soit fermées selon le bouton à l'intérieur sur lequel on appuie dessus. En Sport Plus ça s'ouvre de base. Donc là c'était activé. Donc du coup, penses-tu le mettre prochainement cet échappement? Je pense l'installer, oui. Eh bien écoute, dans ce cas on se reverra très vite, parce que quand il sera mis, j'aimerais à nouveau entendre la différence qu'il y aura. Et puis on sait jamais si d'autres modifications seront faites d'ici là. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation à la vidéo. J'ai une petite question pour tous les abonnés. N'hésite pas. Je ne sais pas si tout le monde a déjà vu la nouvelle classe A berline qui vient d'être dévoilée il y a quelques jours. Et je trouve qu'elle est assez ressemblante au CLA. Donc pour moi la question c'est est-ce que le CLA va être restylé par Mercedes, parce que c'est la version donc, qui a été restylée en 2016, ou est-ce que la classe A berline va entre guillemets prendre sa place? Ben moi je vais être honnête avec toi, je crois que la A berline c'est la descendante du CLA. Il n'y aura plus de CLA, ce sera A berline, parce que si on réfléchit vraiment, le look ici il est berline, Et justement, la différence étant que la A est berline compacte, tandis qu'ici c'est une vraie berline. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les différences seront minimes, hein, ça va être sur les phares que ça se joue un petit peu, mais sinon non, on va retrouver les mêmes gènes. Coupé, un petit peu moins coupé, c'est vrai, ouais, j'ai vu. Il
y a vraiment peu de différence, donc c'est vraiment une question que je me posais vu qu'on n'a aucune information sur le nouveau CLA. Eh bien, on verra ce qu'en diront les abonnés. Et je te remercie pour ta participation. Ton Merci Instagram à toi, sera avec plaisir. dans la description et s'affichera d'ailleurs ici en bas. Et je vous dis à très bientôt.